et pour vous il fera de même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. C'est une grande joie de nous retrouver ici pour célébrer la messe, dans le lieu des apparitions. Je suis en présence d'un groupe de Notre-Dame de Lourdes, du collège Notre-Dame de Lourdes dans le 20e à Paris, et avec un prêtre polonais qui nous accompagne. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur, très bon, demandons-lui humblement son pardon, sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Psidie et d'Iconium. Et ils parvinrent à retrouver la foule. Paul fut lapidé, puis on le traîna hors de la ville, en pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples se groupèrent autour de lui, il se releva et entra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Dans cette ville, ils annoncèrent la bonne nouvelle et firent de nombreux disciples. Puis ils revinrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Psidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Psidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia. Et ils prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu, pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait pour eux, et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Ils demeurèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges et des âges. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Il est grand, le Seigneur, hautement loué, que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Alléluia, 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 Alléluia.
Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde va venir. Certes, il n'y a rien en moi qui puisse lui donner prise, mais il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que je fais tout ce que le Père m'a commandé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Comme hier, je suis étonné de la proximité de cet évangile avec le lieu et les grâces que nous recevons ici dans ce lieu, à Fatima. Et je ne dis pas cela seulement pour la paix qui est évoquée par le Christ dans cet évangile. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Vous savez que la Vierge Marie a demandé que nous prions pour la paix, notamment. Je ne dis pas cela seulement pour le cœur qui est évoqué ici, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Et nous sommes dans un lieu où s'est manifesté le cœur immaculé de la Vierge Marie, source de nombreuses grâces avec le cœur sacré de Jésus. Je ne dis pas cela non plus seulement pour saint Paul qui invite et qui affermit plutôt le courage des disciples, comme la Vierge a affermi le courage des voyants et leur a assuré qu'elle serait toujours là, notamment à Lucie. Je serai toujours là avec toi, comme le Christ nous l'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Eh bien justement, ce qui me marque dans cet évangile, c'est la proximité des paroles du Christ et des paroles de la Vierge Marie. Car vous savez, justement, il y a une union entre le cœur immaculé de la Vierge et le Sacré-Cœur de Jésus. Et vous savez que la Vierge Marie ne fait pas cela pour elle-même, mais pour son Fils, et qu'elle nous invite, elle nous accompagne vers son Fils. Ce n'est pas pour rien qu'au milieu de l'esplanade, derrière vous, vous avez le Christ qui est au milieu. La Vierge Marie nous amène vers son divin Fils. Par exemple, le Christ a dit « Je m'en vais et je reviens vers vous ». Eh bien, la Vierge Marie a annoncé dès la première apparition qu'elle reviendrait, le 13 de chaque mois, pendant 6 apparitions. « Je m'en vais et je reviens vers vous ». Ça aurait pu être une parole également de la Vierge Marie. Et une autre parole du Christ. « Je vous ai dit ces choses maintenant, afin qu'elles arrivent, et lorsqu'elles arriveront, vous croirez. » Qu'a dit la Vierge Marie dès la première apparition, en annonçant 6 mois plus tard, le 13 octobre, un miracle, celui du soleil qui tournera. Le miracle du soleil a été annoncé afin que tous puissent croire. Et au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des apparitions, le monde a commencé à croître, juste dans la confiance des paroles des enfants, pour que finalement une foule immense puisse se retrouver et assister au miracle du soleil. Même les plus incroyants, même les plus sceptiques, certains sont venus exprès pour pouvoir dénigrer cet événement et se moquer des enfants, se moquer des voyants. Eh bien, ils ont été aussi stupéfaits de voir ce miracle qui avait été annoncé. Vous voyez, le cœur de Marie, le cœur immaculé, nous amène vers le Christ. La dévotion à la Vierge Marie nous ouvre le chemin pour notre union avec le Seigneur, le Christ ressuscité. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Le cœur implique en pied, la voix de la Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçois de vos mains ce sacrifice. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes les grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.